Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les élèves de la deuxième année bac sciences option français, voilà un exercice corrigé en chimie dans lequel on va étudier le suivi temporel de transformation chimique par mesure de volume d'un gaz en déterminant bien sûr le T1 de mai, le temps de demi-réaction et la vitesse volumique de la réaction à un instant donné. Donc l'énoncé de l'exercice: le calcaire principalement constitué de carbonate de calcium CaCO3 réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation CaCO3 plus 2H3+, dont Ca2+, plus CO2, le gaz CO2, plus 3H2O. Donc on se propose d'étudier la cinétique de cette réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon à la date T est égale à 0 le mélange d'une quantité de matière N0 de carbonate de calcium CaCO3 avec un excès d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-. On obtient ainsi un mélange de volume Vs est égal à 100 ml. Le dioxyde de carbone formé est recueilli dans une cuvette graduée. Le graphe de la figure 1 représente la variation du volume VCO2 de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps. Au cours de l'expérience, on maintient la température et la pression du gaz recueilli constante. T est égal à 25 degrés Celsius, qui est égal à 298 Kelvin, et la pression P est égale à 1,02 10 à la puissance 5 Pascal. On considère que le volume de mélange réactionnel reste constant. On suppose que le dioxyde de carbone recueilli est un gaz parfait. On rappelle que l'équation d'état des gaz parfaits est PV est égal à nRT. On donne la constante des gaz parfaits, R est égal à 8,31 joules par Kelvin par mol. La première question, en utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits, montrer dans le système d'unité internationale que l'expression de l'avancement X de la réaction à une date T s'écrit X est égal à 41,2 fois VCO2. Deuxièmement, déterminer graphiquement T1 de mai, le temps de demi-réaction. Et la troisièmement, déterminer dans le système d'unité internationale la vitesse volumique de la réaction à l'instant de date T1 est égal à 390 secondes. La droite T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T1. Bon, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et vous faites l'exercice avant de voir la correction. Bon, la correction, la première question en utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits, montrer dans le système international que l'expression de l'avancement X de la réaction à une date T s'écrit X est égal à 41,2 VCO2. Donc voilà le tableau d'avancement de la réaction. Donc à T est égal à 0, on a la quantité de matière de CaCO3 et N0 et H3 plus en excès. Par contre, pour Ca2 plus est égal à 0 et CO2 est égal à 0 et H2O en excès puisqu'il s'agit d'une solution aqueuse.
Bon, à l'instant T, la quantité de matière restée pour CaCO3, c'est N0 moins X, et la quantité formée de CO2, IX. À l'instant T final, c'est-à-dire à la fin de la réaction, donc elle reste N0 moins X final, et on a la formation de X final pour CO2. Donc, selon l'équation d'état des gaz parfaits, on a PvCO2 est égal à NCO2 fois RT, c'est-à-dire NCO2 est égal à PvCO2 sur RT. Et d'après le tableau d'avancement de la réaction, on a la quantité formée CO2 est égale à X. Donc, alors que l'expression de X du T donc, est égale à VCO2 sur RT, en remplaçant NCO2 par X. Et en faisant l'application numérique, donc on obtient X qui est égal à 41,2 VCO2, l'expression demandée. Deuxièmement, déterminer graphiquement T1 demi le temps de demi-réaction. Donc à T est égal à T1 demi, on a X, l'avancement à l'instant T1 demi est égal à X final sur 2. Donc sachant que X est égal à 41,2 VCO2, l'expression démontrée en question précédente, donc 41,2 VT1 demi CO2 est égal à 41,2 V final CO2 sur 2. Donc on va simplifier par 41,2. Donc on aura donc voilà donc pour V final CO2 sur la courbe est égal à 60 millilitres. Donc la valeur de V T1 demi CO2 donc est égal à 30 millilitres. Et le temps correspondant à VT1 demi selon la courbe donc est égal à peu près 120 secondes. Pour la question 3, déterminer dans le système d'unité internationale la vitesse volumique de la réaction à l'instant de date T1 est égal à 390 secondes. La droite T représente la tangente de la courbe au point d'abscisse T1. Donc on sait que VCO2 est égal à 1 sur Vs, le volume de mélange réactionnel, dx sur dt. Donc on va remplacer x par son expression. Donc on trouve que VCO2, la vitesse volumique à l'instant T1, est égale à 41,2 sur Vs dVCO2 sur dt. Donc à l'instant T1, ce rapport-là représente la tangente de la droite T1. Donc VCO2 à T1 est égal à 41,2 sur Vs, delta VCO2 sur delta T, T1. Donc en choisissant deux points sur la tangente et en déterminant ses coordonnées et ses abscisses, donc on aura la valeur de la vitesse volumique à l'instant T1 qui est égale à 1,5 mol par seconde par mètre cube. Merci d'avoir suivi et à bientôt. N'oubliez pas bien sûr de partager cette vidéo.